Il y a des personnes qui ont une très bonne vie de sanctification en ce qui concerne les paroles. C'est-à-dire que de leur bouche, ils ne mentent pas, ils ne font pas de faux commérages, ils ne médisent pas, ils n'insultent pas. Ils n'ont rien de négatif en ce qui concerne ce qui sort de leur bouche. Il y a aussi de ceux qui ne posent pas d'actes de péché. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans le péché sexuel, il n'est pas dans le vol, il ne commet pas d'actes de péché. Il a vraiment, à ce niveau-là, il a vraiment maîtrisé sa vie. Mais qu'en est-il des pensées? Pour ceux-là qui pensent qu'ils sont parfaits devant le trône céleste, qu'en est-il de vos pensées? Parce que pour dire qu'on a une bonne vie de sanctification, on doit avoir une bonne sanctification des actes, des pensées et des paroles. Les pensées, beaucoup de problèmes de personnes et surtout, ça concerne les chrétiens. Beaucoup de chrétiens ont des problèmes au niveau des pensées. Parce que la sanctification des actes et des paroles, c'est surtout les païens qui ne la pratiquent pas. Ça c'est à leur niveau. Mais généralement, quand une personne a donné sa vie à Jésus, il contrôle quand même le domaine des actes qu'il pose, il contrôle les paroles qui sortent de sa bouche. Mais il reste le combat des pensées. Beaucoup de chrétiens qui ont la crainte de l'Éternel continuent à avoir des pensées très compliquées dans leur tête. Si vous faites un tour dans leur tête, vous allez fuir. Parce que ce que cette personne est en train de mijoter, de traficoter dans sa tête, c'est horrible. C'est pire, c'est grave. La parole de Dieu nous dit dans le livre de 2 Corinthiens, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont des pensées qu'ils ne réussissent toujours pas à rendre captives à l'obéissance de Christ. Qu'est-ce que tu penses dans ta tête 24 heures sur 24, ma soeur? Tu peux être une personne qui ne bavarde pas beaucoup, qui est un peu introvertie. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Est-ce que tout le temps, il y a des gens dans leur tête qui sont en train de se voir des films pornographiques toute la journée? Certaines personnes dans leur tête, dans les pensées, sont en train de mijoter comment faire du mal. Dans les pensées, d'autres sont en train d'envier les biens des autres. Dans les pensées, d'autres sont en train de dénigrer d'autres personnes. Dans les pensées, d'autres même insultent. Dans les pensées, des gens font des choses énormissimes. Si vous faites 24 heures dans la tête de cette personne, vous allez voir qu'il a pensé à Jésus de toute la journée, peut-être 1 ou 2 fois en passant. Ou alors certains n'ont même pas, carrément pas pensé à Dieu. Des gens ne méditent pas dans leur tête en ce qui concerne le Seigneur, en ce qui concerne la gloire qui revient au Seigneur. Parce qu'ils n'arrivent pas à maîtriser leurs pensées. Il y a des gens qui disent, précieuse Diane, mes pensées me torturent, mes pensées me donnent les maux de tête, mes pensées sont en train de m'asphyxier. Même quand je veux faire quelque chose de bien, il y a toujours une voix qui me parle dans la tête et qui me dit le contraire, qui me pousse à faire le contraire, qui me pousse à pécher. Ils pensent que le problème de penser, c'est un problème pour lequel on met juste les genoux au sol, on prie. Non. La prière est là, mais la première chose à faire, c'est d'abord le combat actif. Toi, chrétien, tu dois rendre tes pensées captives à Christ. C'est un travail actif. Un travail actif veut dire, tu dois peser chaque fois, chaque pensée qui entre dans ta tête, tu dois peser. Pèse, est-ce que cette pensée glorifie le Seigneur? Est-ce que ça ne glorifie pas le Seigneur? Si cette pensée ne glorifie pas le Seigneur, activement, tu l'évacues. Rapidement, tu l'évacues et tu récupères une pensée qui glorifie le Seigneur ou qui ne t'amène pas vers le péché. Si cette pensée ne glorifie pas le Seigneur, et que tu as trop de pensées négatives qui viennent dans ta tête, commence à t'occuper. Tu peux lire la Bible parce que quand tu vas lire la Bible pendant longtemps, ça va t'aider à te concentrer sur autre chose que sur ce qu'il y a dans ta tête. Tu peux adorer le Seigneur, tu peux adorer en mélodie, tu peux adorer en parole, tu peux adorer selon tes choix, mais en restant adoré, en adoration, tu éloignes certaines pensées. Tu peux aussi lire ta Bible. Il y a des gens qui, lorsqu'ils commencent à lire la Bible, ils perdent les mauvaises pensées qu'il y avait dans la tête et immédiatement, ils commencent à se concentrer sur ce qu'ils sont en train de recevoir comme message dans la Bible. Il y a d'autres personnes, si les pensées sont trop graves, si vous étiez seul, vous ne faisiez rien, commencez à parler à quelqu'un, ouvrez une conversation, étudiez, prenez vos cahiers, vous étudiez, allez faire du sport. Faites quelque chose qui va rendre ces pensées captives à l'obéissance de Christ. Pourquoi? Parce qu'une pensée négative est une porte spirituelle ouverte par laquelle Satan vous attaque. Une pensée est une porte spirituelle ouverte par laquelle Satan vous attaque. Une mauvaise pensée, bien sûr. Et une mauvaise pensée aussi, c'est une arme très dangereuse qui a tendance à éteindre la flamme de l'Esprit Saint.
Beaucoup de choses que vous faites de péché en acte, vous avez commencé par mûrir ça dans la tête. Parce que quand on mûrit dans la tête, on commet le péché en acte. C'est pour ça que vous allez voir, il y a des gens, vous n'avez pas de problème avec lui, il était bien, et puis la minute qui suit, il change d'humeur. Bon, disons que d'autres personnes sous d'autres cieux vont dire, c'est un bipolaire, on va mettre des gros noms de maladies. Mais ce ne sont pas des gros noms de maladies, c'est des pensées qui ne sont pas apprivoisées. Il y a une personne aussi peut être là, il est bien, et puis à un moment donné, il a une réaction très violente. C'est à cause de ce qui s'est passé dans sa tête. Il n'est pas fou. Il y a toute une historique. Il y a tout un film qu'il est en train de produire dans sa tête tous les jours. Et ce que vous voyez comme réaction déplacée dans la société, c'est juste le résultat de ce qui est en train de se faire dans la tête. Chers chrétiens, rendez vos pensées, soumettez vos pensées captive à l'obéissance de Christ. Chaque fois que vous allez rentrer dans la colère extrême, dans la tristesse, dans la dépression, dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur et qui éteignent la flamme de l'Esprit Saint, c'est parce que quand vous allez bien faire les enquêtes, ça a commencé dans vos pensées. Restez activement, choisissez ce qui entre dans votre tête et ce qui reste, ce qui ne reste pas. C'est un travail permanent pour être dans la sanctification parfaite. La parole de Dieu dit: la sanctification, parce que votre temple est le corps de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. La sanctification et la persévérance sans laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est un travail actif. Arrête de pécher dans ta tête. Arrête de faire des choses qui vont te détruire ta journée, détruire ton humeur, détruire ta relation avec Dieu, parce que tout a commencé dans la tête. Tout se gère dans la tête. Travaille tes pensées activement. Fais-toi violence pour que ces pensées ne soient jamais dans le sens qui ne glorifie pas le Seigneur. Lis ta Bible, rapproche-toi des chrétiens pour changer le type de pensée que tu reçois et prie pour que le Seigneur accompagne les actes que tu auras posés pour te libérer de la servitude ou de l'oppression des pensées. Je suis la servante de Dieu précieuse Diane. Que la paix de l'Éternel soit votre partage. À la prochaine.